Bonjour à tous et à toutes. On va poursuivre maintenant le volet politique, débutant avec les principales pensées politiques au Québec. Il existe au Québec actuellement trois pensées majeures, ou plutôt trois courants de pensée majeures. Moi, je les appelle la pensée diagonale, la pensée horizontale, puis la pensée verticale. La pensée horizontale, c'est celle qu'on retrouve le plus dans un pays, canton ou province. C'est l'axe de la gauche puis de la droite politique. Donc, c'est de débattre principalement sur des termes de gouvernance, avoir plus de privé ou plus de public, en éducation ou en santé, par exemple. Ce genre de discours-là. Ce qu'on voit plus spécifiquement au Québec, depuis très longtemps, au Québec, c'est toujours, évidemment, le débat référendaire. La pensée diagonale, ça consiste, dans le fond, à classer ceux qui sont pour ou contre la séparation du Québec, du Canada, ou son indépendance de celui-ci. Fait qu'on qualifie généralement les personnes de la pensée diagonale comme indépendantistes ou fédéralistes. Je viens dit depuis peu, il y a la pensée dite verticale qui fait son apparition au Québec. Celle dont moi-même je fais partie. Elle consiste principalement à classifier les démocrates contre l'élite, tout ce qu'on appelle le 1%, qui manipule le gouvernement comme les marionnettes. Les démocrates sont pour le peuple, et veulent que ce soit lui qui décide de tout au lieu que ce soit les membres de l'élite qui se battent eux pour leurs propres intérêts, qui est principalement le pouvoir et l'argent. Donc on voit que le rôle d'une constitution contrôlée par des gens de la pensée verticale est primordial. Pourquoi les constitutions actuelles sont si mauvaises? Parce que ceux qui l'ont écrit n'auraient pas pu l'écrire. Les constitutions sont mauvaises parce qu'elles sont écrites par les ministres. Les ministres, quand ils sont en train d'écrire une constitution, ils écrivent des règles qu'ils devraient craindre. La constitution sert à affaiblir et effrayer les pouvoirs, sert à nous protéger contre les abus de pouvoir. En droit constitutionnel, on apprend qu'une constitution sert à organiser et séparer les pouvoirs. Nous sommes les citoyens de base, les atomes du corps social. Nous avons besoin de règles écrites qui nous permettent de régler les litiges et qui nous dispensent de nos bases. Ces règles-là sont écrites par des gens qui sont au-dessus de nous. L'exécutif politique, l'armée, la police, les juges. Ces gens produisent ou appliquent le droit. On les accepte au-dessus de nous parce que ça nous pacifie. C'est sûr qu'on a besoin de représentants pour fabriquer et appliquer le droit auquel nous allons nous soumettre. Mais ces acteurs-là sont très utiles et très dangereux. S'ils respectent l'intérêt général, tout va bien, mais sinon, s'ils suivent un intérêt particulier, d'une bande, d'une caste ou d'une classe, alors tous les citoyens sont en danger d'abus de pouvoir. Il y a un effet pervers là-dedans, puis ce que je trouve désolant depuis que je suis la politique, c'est dans le 99%, t'as 90% des gens qui en ont rien à foutre, puis que les termes techniques ne vont pas les rejoindre nécessairement. T'as plusieurs personnes aussi, ça les satisfait, t'as vraiment de voter une fois ou 4 ans, juste par politesse, là. Mais c'est aussi justement ce je m'en foutiste de la politique aussi qui fait que les gens deviennent aussi cyniques envers la chose, puis ça devrait pas l'être. La politique devrait être une chose qui est noble, qui devrait pas être tabou, puis qu'on devrait pas, quand tu fais du porte-à-porte, tomber sur quelqu'un qui veut plus rien savoir, qui a lâché la plug totalement. Quand t'es rendu là, ça veut dire que ta société est très malade, puis a besoin d'être véritablement soignée en profondeur. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et ceci met fin au volet politique. À la prochaine.